Dofus, le premier MMO en Flash créé par Ankama, a réuni depuis son lancement en 2004 50 millions de joueurs et 2,5 millions d'abonnés chaque mois en 2011. Il se démarque des autres MMO par des graphismes d'inspiration manga, un humour décalé et un gameplay tactique qui séduit un public de tout âge et de tout horizon. Retour sur les 10 ans du jeu. Lors de sa sortie officielle, vous pouviez incarner un personnage parmi les 10 classes proposées, parcourir le monde, tuer les monstres sur votre chemin, marchander les ressources et autres accessoires, acquérir votre propre maison et faire du joueur contre joueur. Tout ce contenu apporte à Dofus un succès certain. Pour preuve, l'année de son lancement, Dofus se voit attribuer le prix français du meilleur jeu et du public au Flash Festival. Fort de son succès avec près de 450 000 joueurs en 2005, Ankama traduit son jeu en anglais, créant ainsi la communauté internationale. À ce jour, il est traduit dans pas moins de 10 langues et est présent dans 150 pays. C'est aussi en 2005 que le jeu se décline en produits dérivés avec la sortie des mangas Dofus. À partir de 2006, avec près d'1 million de joueurs, les extensions sont de plus en plus attendues. Les premières montures et le métier d'élevage qui est relié arrivent dans le courant de l'été 2006, ainsi que de nombreux contenus. Dofus décroche plusieurs prix aux États-Unis, avec le prix du public à l'Independent Game Festival et le prix du meilleur jeu et du public au Flash Forwards. L'année de 2007 est sans doute l'année où il y a le plus d'extensions et de nouveautés. En effet, en février 2007 avec la mise à jour Rat Attack, c'est 5 nouveaux donjons ainsi que des améliorations qui ont été déployées. À cette même période, c'est le leader qui fait son apparition sur le site officiel du jeu, qui permet de voir son classement parmi tous les joueurs. 2 mois plus tard, l'extension Incarnam fait son apparition afin de mettre en place un nouveau didacticiel pour mieux appréhender le fonctionnement du jeu. Cette extension apporte de nombreux ajouts de contenu. L'arrivée d'une grande île du nom de Pandala émerge, et avec elle 2 nouvelles classes de personnages jouables, les Sacrieurs, et pour les abonnés les Pandawa. Ces derniers sont maintenant en accès libre depuis octobre 2012. En septembre 2007, une seconde île émerge, l'île d'Otomai. Tout comme Pandala, cette extension offre de nouvelles créatures, de nouvelles ressources et plusieurs donjons. Lors de cette mise à jour, un 6e niveau de sort est disponible. L'année 2007 se termine avec l'apparition du magazine dédié à l'univers de Dofus, le Dofus Mag. Le 23 septembre 2008, un nouveau serveur de jeu est disponible. C'est le serveur héroïque, où la montée en niveau est nettement plus rapide, mais la mort est définitive. En fin d'année 2008, le 16 décembre, c'est l'apparition des challenges en combat. Ces derniers permettent de pouvoir voir son butin et son expérience augmenter si le challenge est réussi. « 2009 commence par un nouveau mode de jeu, les bandits magiques Rictus. Ce mode propose l'incarnation d'un bandit qui dispose de ses propres sorts à faire évoluer avec les points d'expérience gagnés sous cette forme. Dofus s'enrichit avec un 21e sort à disposition de toutes les classes présentes en jeu. Ce 21e sort, sorti le 7 avril 2009, est un sort de spécialisation de classe uniquement disponible en échange de jetons gagnés face au Doppel. Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour 1.27 apporte un autre grand changement, avec le gain de 5 points de vie par niveau supplémentaire ainsi que la possibilité de se soigner en mouvement.
Le système de track implémenté lors de la version précédente continue d'être enrichi avec l'ajout de jetons liés à ce système de jeu joueur contre joueur en 1 contre 1. Cette mise à jour comporte également la mise en place des dégâts insoignables qui changent les phases de combat où un nouveau paramètre est à prendre en compte pour gagner contre ses adversaires. Le 21 avril 2009, un an après son annonce, c'est l'application mobile nommée sobrement Dofus Pocket qui est mise à disposition des joueurs pour prolonger leur expérience de jeu et qui permet de discuter avec ses amis, nourrir ses familiers et bien d'autres fonctionnalités. Cette application a pris fin et n'est plus disponible depuis le 5 juin 2012. Pendant l'été 2009, Ankama organise un grand tournoi nommé Ghoul Terminator. Ce tournoi rassemble toutes les communautés jouant à Dofus dans des matchs joueur contre joueur. Ce tournoi a rencontré un tel succès que c'est devenu un événement intercommunautaire incontournable pour les joueurs. Pendant la seconde Ankama Convention en juillet 2008, une nouvelle version de Dofus est présentée. 5 ans après son lancement, Dofus fait peau neuve. Cette version marque un changement dans les graphismes, puisque le jeu entier est revu. Cette version a été fortement critiquée, mais malgré cela, le 2 décembre 2009, les premiers serveurs 2.0 débarquent et se retrouvent très vite complets. En une journée, c'est 4 serveurs d'ouverts et 1 million de joueurs connectés. Cette journée enregistre un nouveau record avec 2000 personnes connectées en simultané sur un serveur. Les serveurs de jeu ont été migrés vers la nouvelle version. La dernière vague de migration s'est faite en juin 2010. A l'occasion de la sortie de la nouvelle version et pour fêter les 5 ans du jeu, un coffret collector était également mis en vente, ce qui a suscité un engouement, puisque 3 heures de vente ont suffi pour écouler les 10 000 coffrets. Début 2010, la bourse Kama est instaurée. Cette bourse Kama permet d'échanger les Ogreen, qui est une nouvelle monnaie, contre des Kama, la monnaie du jeu, mais également de faire l'inverse, d'échanger des Kama contre des Ogreen. Ces Ogreen sont une monnaie qui permet de s'offrir divers services. Avec le temps, le grand bazar qui permet d'acheter divers produits cosmétiques ou émotes a été mis en place sur le site officiel, où l'achat de ces derniers s'effectue via les Ogreen. Fin juin 2010, la plus grande extension du jeu émerge. Cette île glacée nommée Freeghost se voit découpée en 3 parties. Les 2 premières parties de l'extension sont accessibles cette même année.
La troisième partie de cette extension est sortie, quant à elle, en avril 2013. Cette extension est créée pour les plus hauts niveaux du jeu et propose de nombreuses quêtes, de nombreux donjons et comprend un nouveau Dofus, les œufs précieux dans le jeu qui confèrent des bonus exclusifs. En avril 2011, deux nouvelles classes font leur apparition, ce sont les roublards et les obals. Ces deux classes s'ajoutent donc aux 12 autres déjà présentes. Une extension estivale sort de l'eau en juillet 2011 au nom de Vulcania. Cette île propose de nouvelles créatures à affronter et également un nouveau type de familier, les Montiliers. Cette île, accessible uniquement en juillet et en août, vous offre un nouveau challenge de jeu. C'est en octobre 2011 qu'apparaît le nouveau mode de jeu joueur contre joueur, le Coliseum. Ce mode de jeu est une composition de deux équipes qui vont s'affronter sur des cartes uniques dans un match 3 contre 3. Ce mode permet de remporter des points d'expérience ainsi qu'une nouvelle monnaie qui permet d'obtenir des galets et crafter des trophées, donnant des bonus supplémentaires aux joueurs porteurs de ces derniers. Fin juillet 2012, une 15e classe est jouable, les steamers. Lors de cette même mise à jour, c'est également la mise en place des donjons modulaires qui permet notamment aux joueurs de revenir à la salle où il a échoué. En septembre 2012, les joueurs de Dofus ont découvert des quêtes quotidiennes à effectuer. Il s'agit de l'Almanax où il faut réaliser 365 quêtes pour pouvoir décrocher un nouveau Dofus. « 2012 se termine par une possibilité de personnaliser son personnage en modifiant son visage. Et ce n'est pas fini, c'est également l'ajout des succès ainsi que des titres et des ornements liés à ces derniers qui font leur apparition en jeu. En juin 2013, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient dans le monde des 12. Les guildes, dans lesquelles se regroupent plusieurs joueurs sous un nom et un drapeau commun, vont désormais pouvoir contrôler le monde, défendre leurs idées ou attaquer les autres guildes pour une puissance géographique. En décembre 2013, une nouvelle facette du background du jeu se dévoile avec les super vilains et les justiciers du Crossmose. Avec ceci, encore un nouveau mode de jeu est proposé avec la possibilité d'avoir un compagnon. Un compagnon est un personnage disposant de ses propres sorts et caractéristiques qui est jouable par le joueur en plus de son personnage. Dofus s'offre des nouveautés en avril 2014 avec les dimensions divines. Ces dimensions divines sont une nouvelle façon de jouer avec des donjons se présentant sous forme de vagues de monstres. Cette première dimension est celle des Nutrosaures. Lors de cette mise à jour, c'est également la possibilité de partir à la chasse aux trésors. Grâce à des indices, les joueurs peuvent partir à la recherche des trésors perdus. En 10 ans, Dofus a connu de multiples améliorations en passant par les graphismes, si bien que par les ajouts de contenu, par les extensions ou encore par les améliorations de la vie du joueur. Ce n'est que le début d'une grande histoire. And when the Sandman comes, I can feel its